Avant de commencer la vidéo, ce week-end, Golovkin contre Derevyanchenko. Je vous l'annonce, j'y crois, mais j'y crois. Golovkin va mettre KO Derevyanchenko. Et je sens que Golovkin va revenir très fort, qu'il va reprendre un titre de champion du monde parce que le titre IBF a été mis vacant par rapport à Canelo qui monte, descend, tout ça. Donc ils l'ont mis vacant et il va être en jeu pour ce combat-là. Donc Golovkin va sûrement, je l'espère vraiment, redevenir champion du monde. Attention, en face de lui c'est un gros poisson, mais j'y crois. Ce sera sur Canal+, et je ne pourrai pas faire de vidéo réaction. Je sais que vous allez me la demander, mais je ne pourrai pas ce week-end, je suis occupé, je ne pourrai pas. Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles et aujourd'hui il faut qu'on parle des poids lourds. Franchement, je pensais réagir à vos commentaires après le combat Errol Spence Jr. contre Sean Porter. Mais vu que dans le sondage vous avez largement voté pour la victoire de Spence, je me suis dit, il n'y a quasiment pas débat. Je pensais réagir par rapport au combat d'Eli Conqui contre Loïc Tajan. Mais là aussi, dans les retours commentaires, vous avez été plutôt d'accord, plutôt correct, même si on attend un match retour. Parce que franchement, c'est le genre de combat qui fait du bien à la boxe. Donc on veut un match retour. Mais ce qui m'a étonné, c'est que ça revient encore et encore, les remarques par rapport aux adversaires de Tony Yoka. Est-ce que on va avoir les mêmes retours pour Daniel Dubois? Parce que j'ai fait mon premier voyage boxe à Londres, et je me demandais si j'allais avoir sensiblement les mêmes retours. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai eu des retours qui disaient, voilà, pareil que pour Tony Yoka, en face c'est du vent, le mec il avait peur, pourquoi il monte sur le ring s'il a peur, il était classé je ne sais combienième mondial, par rapport à Daniel Dubois, c'est normal qu'il se fasse fracasser en un round. Et du coup, je me suis dit, il est temps qu'on parle d'un élément qui est très rarement abordé quand on critique la boxe poids lourd. Et cette réflexion, je l'ai eue en discutant avec plusieurs abonnés, mais notamment avec Pierre Alain, quand on retournait à l'aéroport, qu'il allait me déposer, on discutait. Parce que vous savez, en off, avec les abonnés, on parle beaucoup de la boxe, notamment de la boxe poids lourd, et notamment des critiques sur Tony Yoka. Parce que moi, je vous ai toujours revendiqué que Tony Yoka, on a besoin pour la boxe. Et il y a une vérité qu'on n'aborde pas assez. Et cette vérité, c'est que le niveau poids lourd est faible. Alors, je vais peut-être vous tiquer avec cette phrase. Mais voyez là, je porte un t-shirt Mohamed Ali. Si vous comparez les combats du top 10 mondial actuel avec les combats des top 10 mondiaux de cette époque, à cette époque, les combats étaient d'une intensité, étaient d'une qualité technique. Il y avait un véritable engagement entre les boxeurs. Et il y avait du niveau quand ils se rencontraient. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de grand écart de niveau. C'est-à-dire que quasiment tous les boxeurs reconnus encore aujourd'hui avaient un bon niveau de boxe. Dans les années 90 encore, on a eu des beaux boxeurs. Et puis, ça s'est un peu essoufflé dans les années 2000, 2010. Et là, on a un nouvel essor de la boxe qui est arrivé à partir des années 2015. À peu près l'année 2015. Et ce qu'il est important de dire, c'est que pendant toutes ces années-là, où la boxe s'est un peu essoufflée, le niveau de la boxe poids lourd a régressé. Et aujourd'hui, je pourrais presque dire que la catégorie poids lourd est peut-être le niveau de boxe le plus faible dans toutes les catégories. Alors là, ça va peut-être vous choquer. Non, mais attends, je sais que la plupart des gars suivent que les lourds. On va dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? D'où les poids lourds qu'on adore, qu'on adule, ils sont moins bons que les autres. J'ai pas dit qu'ils étaient absolument mauvais, j'ai dit moins bons que les autres catégories. Les autres catégories, il y a des perles, il y a des pépites, il y a des qualités de boxeurs extraordinaires. Et si tu prends le top 10 de quasiment toutes les autres catégories, c'est presque à chaque fois, à tous les coups, tous des très bons boxeurs. Mais là où on juge la qualité du niveau d'une catégorie, c'est quand on descend plus bas. C'est quand on
va plus loin que le top 20, que le top 30 et même que le top 50. Et chez les lourds, une fois que tu descends après le top 50, le niveau est très faible. Et ça s'explique par des raisons qui sont assez simples en réalité. Comme il y a eu un désamour de la boxe, notamment poids lourd, dans les années 2000, avec le règne des Klitschko. Je ne leur porte pas toute la responsabilité, mais il y a une part de responsabilité parce que les grands champions, les champions du monde, attirent les générations nouvelles. Et la boxe Klitschko, qui était une boxe efficace pour remporter les combats, n'était pas une boxe spectaculaire. Donc ça ne donnait plus envie au public de suivre la boxe. Et l'un des pays qui fait vivre la boxe dans le monde, c'est les États-Unis. Le niveau de la boxe poids lourd étant devenu inintéressant par rapport au championnat du monde, les Américains se sont désintéressés. Et les jeunes, les gros gabarits, sont allés vers d'autres sports. Le basket, le football américain, le rugby. Alors, je vous parle des Américains qui ne sont pas très rugby, mais regardez en Europe. Si tu es un gros gabarit, que tu es jeune, est-ce qu'il est plus intéressant d'aller vers la boxe anglaise ou d'aller vers le rugby ou le judo ou même le basket, où tu auras très tôt une structure, où tu auras tout un staff pour s'occuper de toi, où tu auras des managers, où on va gérer ta carrière, où tu auras des vraies saisons, où tu sais que tu vas jouer, tu vas pouvoir être remplacé, tu vas pouvoir être dans des gros staffs, tu auras staff médicaux, des kinés, enfin tout ce que tu veux. Et tu auras très rapidement un bon salaire. Alors peut-être pas un salaire de ministre, mais un bon salaire qui va te permettre de mettre tout de suite en sécurité ta famille, ou même toi-même, hein, en restant juste en termes d'individu, tu vas pouvoir tout de suite te sécuriser. La boxe anglaise, on sait que c'est très dur avant d'avoir un vrai salaire, tu vois. Avant d'avoir une vraie structure autour de toi, avant d'avoir un manager qui s'occupe de toi. C'est plus long, c'est plus compliqué. Et à chaque combat, tu risques ta carrière. Donc forcément, les jeunes sont allés plus vers des sports où ils étaient plus sécures, plus d'oseille et une carrière qui était plus sécurisante. C'est pas étonnant. Donc aujourd'hui, les gars qui sont des poids lourds, qui font de la boxe, donc les gars qui sont poids lourds de manière naturelle, voilà, les sportifs poids lourds, qui font de la boxe, bah, le niveau n'est pas très élevé. Parce que ce n'est pas les meilleurs qui vont vers la boxe poids lourd. Et si je vous dis tout ça en termes d'introduction, c'est que quand tu as une pépite, comme Daniel Dubois, comme Efe Ajagba, comme Joe Joyce, comme Tony Yoka, quand tu as une pépite comme ça, qui dès le début est meilleure que les autres, eh ben, son classement, quand il rentre dans la boxe professionnelle, il va être 300e, 400e, 500e, j'en sais rien. Il n'a aucun combat, c'est un débutant. Donc forcément, il est bas. Et on va lui mettre face à lui des mecs qui sont à son niveau en termes de classement mondial. Et comme lui, il est au-dessus de la moyenne, eh ben, il va les éclater. Tu vois? Donc, il va faire des combats, il va enchaîner des combats et il va gagner d'une manière qui paraît simple. Mais en réalité, c'est parce que lui est meilleur que la moyenne. Alors là, tu me diras, mais attends, Jean-Charles, s'ils sont meilleurs que tous ces boxeurs-là, sans manquer de respect à ces boxeurs, hein, parce qu'il faut du courage pour monter sur le ring. Et c'est pour ça aussi que vous ne vous rendez pas compte, quand tu es un boxeur lambda, que tu enchaînes les combats, et que tu arrives face à un mec qui a un potentiel énorme, qui est une pépite, quand tu prends des coups, et c'est pas un match de foot, hein. Un match de foot, tu peux prendre 10-0, tu peux prendre 20-0. Oui, ton orgueil va en prendre un coup, mais pas ton physique, tu vois. Tu vas juste courir après la balle pendant 90 minutes. Tu vas pas prendre des droites dans la tronche pendant des rounds et des rounds. C'est pas la même chose. Alors oui, quand tu vois que le mec en face, il est bien meilleur que toi, et ben au bout de 2-3 droites que tu t'es bien mangé, tu sens que ça pique, bah t'as envie de rentrer à la maison le plus vite possible. Et ça, il faut l'entendre aussi. C'est trop facile de dire « Ah, il se couche ». Mais c'est pas toi qui prends les patates. Et quand tu commences à prendre des patates, ta confiance en toi, elle s'effondre. Tu te mets à douter et la peur t'envahit et ça y est, c'est mort. Et ça, c'est un élément qu'on va dire aussi pour les jeunes espoirs. Donc, tu me diras, mais attends, si en face, ils sont pas au niveau, pourquoi, au bout de 2-3 combats, on les met pas tout de suite
contre un, allez, on va dire à partir du top 50, ça devient intéressant. Même si je vous ai dit que le niveau était plus ouf chez les poids lourds, mais à partir du top 50, ça devient intéressant. Alors pourquoi on ne les met pas tout de suite contre un top 50, top 30, top 20, top 10, tu vois? Ben, il y a deux choses. Déjà, il faut que, en tant que boxeur, tu construises ta carrière et pas seulement d'un point de vue financier. Il faut voir si cette pépite, ce gars qui est meilleur que les autres, est-ce que ça va durer dans le temps? Est-ce que c'est pas juste un grand talent qui va s'effondrer au bout de 2-3 combats? Dès qu'il va toucher un peu d'oseille, il va faire le con, il va aller faire la fête, il va arrêter de s'entraîner, parce qu'il y a ça. Et est-ce que, dans le dur, il va être capable de continuer d'avancer? Donc, on a besoin de tester ces boxeurs-là. Et c'est pour ça qu'il faut laisser quelques combats pour que de temps en temps, parce que oui, les mecs seront pas à son niveau, mais tu peux tomber sur un barjo qui va quand même prendre les coups, qui va quand même y aller. Et là, la pépite, eh ben on va la voir un peu dans le dur. On va la voir douter un peu. Et là, on va pouvoir un petit peu se dire, alors, est-ce qu'il a les tripes pour devenir un jour champion du monde, ou est-ce qu'au premier coup dur, il va s'arrêter et il va douter? Le doute, c'est terrible. C'est ton pire ennemi sur le ring. C'est pour ça que les boxeurs ont cette arrogance qui vous dérange, enfin qui dérange le grand public. Mais quand tu montes sur le ring, tu n'y vas pas pour participer. Tu y vas pour vaincre ton adversaire. Donc tous les boxeurs que tu écoutes, même dans les interviews que j'ai faites, ils ont tous cette prétention d'être les meilleurs. Parce que c'est normal quand tu montes sur un ring. Il faut l'avoir. C'est ce qui te permet de survivre et de ne pas douter. Une fois que le doute t'envahit, tu perds tes jambes, tu perds tes moyens. Donc, on a besoin de cette phase de préparation où le boxeur va faire une dizaine, une vingtaine de combats. Regardez tous les gars qui sont devenus champions du monde. À partir de combien de combats ils ont eu un championnat du monde? Un autre élément que je voudrais, qui va alimenter ce que je vous dis, que le niveau n'est pas ouf. Il y a beaucoup de boxeurs dans ces dernières années qui sont arrivés contre des noms connus dans le top 10 avec des palmarès genre de 30 victoires et aucune défaite. Il y a quelques années, David Haye avait rencontré un Suisse d'origine albanaise qui avait 30 victoires, aucune défaite. Le gars n'a pas fait un round, il n'a pas mis un coup à David Haye. Vous voyez l'écart de niveau? Parce que oui, il a rencontré des boxeurs qui n'étaient pas à son niveau à lui, ça lui a monté un palmarès, donc suffisamment de combats et invaincus pour être intéressant pour prendre un top 10, mais finalement pas au niveau. Donc il faut faire attention à ça. C'est pas parce que tu es invaincu, que tu as 30 combats, 30 victoires, que ça veut dire que tu es au niveau pour le très haut niveau. Et ça veut dire que la marche entre le top 50, surtout le top 10, et le reste est immense. Et il faut comprendre les boxeurs qui ne veulent pas se précipiter. Donc, il faut entendre ça. Parce que vos critiques, je peux les comprendre. Dire ouais, mais il n'y a personne en face. Mais il y a aussi besoin que le boxeur se construise une âme de guerrier et qu'on puisse le tester pour voir s'il est prêt pour les grands rendez-vous. Tony Oka, Daniel Dubois vont passer à un autre niveau. Et Fea Jagba va passer à un autre niveau. Alors, Daniel Dubois, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a eu un pas en arrière parce qu'il avait rencontré Gorman pour un titre de champion d'Angleterre. Et là, on a l'impression quand même qu'il a régressé avec l'adversaire qu'il y avait en face de lui. En quelque sorte, hein, c'est peut-être un peu dur ce que je dis, mais c'est un peu le sentiment qu'on pouvait avoir. Mais ce qui se passe avec un Daniel Dubois, c'est qu'il faut voir aussi qui veut le prendre maintenant. Parce que le top 10, top 20, il faut qu'ils aient un intérêt à prendre les prospects qui sont au-dessus du lot, parce qu'ils savent qu'ils sont au-dessus du lot. Mais il faut un intérêt à les prendre. Si tu as 3-4 combats et que personne ne te connaît, même 10 combats, parce que regarde, Tony Oka, il a 10 combats, mais est-ce qu'il est connu à l'international? Il faut encore qu'il fasse ses armes. Il va falloir qu'il aille combattre en Angleterre, il va falloir qu'il aille combattre aux États-Unis. Tu peux pas arriver comme ça et demander à un Dylan White, allez vas-y je te prends, comme ça moi je peux grimper dans les classements. Lui, quel intérêt il a à te prendre? Aucun. Parce que déjà tu es un risque, parce que tu es au-dessus de la moyenne, c'est toujours un risque. Et en plus financièrement tu lui rapportes rien. Donc il faut prendre le temps, et quand tu es un peu plus connu, tu es un peu plus médiatisé, là il y a un intérêt, c'est-à-dire que le risque il n'est pas parti, tu as même plus d'expérience. Mais financièrement, tu rapportes quelque chose. Et surtout, l'enjeu en vaut la chandelle. Parce que c'est un risque à prendre. Parce que s'il te tape, vu que tu es devenu plus connu,
et que tu es un vrai espoir et qu'il y a un vrai engouement autour de toi, s'il te tape, le gars, il s'assure une chance mondiale, tu vois. Et ça, on a bien pu le voir, un combat comme en 2016, quand Dylan White, il prend Derek Chisora. Donc tous les deux à peu près au même niveau médiatique, hein, tu vois, ils avaient tous les deux besoin d'une seconde chance. Dylan White, il venait de perdre en 2015 contre Anthony Joshua. Donc il avait eu sa chance mondiale et il l'avait ratée. Donc là, tu peux dire en boxe que t'es mal barré. Il prend Derek Chisora, il fait un gros combat et ça le relance. Depuis, on parle que de lui. Mais c'est depuis ce combat-là. C'est le combat qui l'a repropulsé. Tu vois, Johan Duhaupas, il n'a pas eu cette occasion-là. Quand il perd contre Deontay Wilder, donc il a eu sa chance mondiale, il fait un gros combat. Derrière, il n'a jamais eu ce combat qui lui a donné un second souffle. Il n'a pas trouvé l'opposition assez intéressante. On n'a pas voulu le prendre. Soit certains l'ont esquivé. Médiatiquement, en France, il n'a pas été aidé non plus. Mais voilà, c'est les deux bons exemples que j'avais à vous donner. La seule exception dans cette liste, c'est Joe Joyce. Joe Joyce, il est allé beaucoup plus vite dans les choix qu'il a fait pour rapidement rentrer dans le top 20. Pourquoi Joe Joyce, il a fait ce choix-là? Il a pris plus de risques. Joe Joyce, c'est le plus âgé. Il a déjà la trentaine passée. Il a déjà la trentaine. Il a déjà 30 ans passés ou la trentaine. On ne veut pas dire les deux. Par rapport aux autres qui ont la vingtaine. Daniel Dubois, il a 22 piges. Même s'il se mange un KO aujourd'hui, il va avoir le temps de se refaire. Même Anthony Joshua, il peut se refaire. Il a mangé son KO, mais il peut se refaire. Un Tony Oka, il pourrait se permettre un faux pas. Il pourrait se refaire. Joe Joyce, c'est tout ou rien. Et là, il parle d'un combat contre Daniel Dubois. En réalité, c'est Daniel Dubois qui a tout à y gagner. Parce que Daniel Dubois, il aura quasiment rien à perdre dans un combat comme ça. Et Joe Joyce, il faut qu'il marque le coup. C'est un peu piège pour Joe Joyce de prendre Daniel Dubois. Donc Joe Joyce, c'est vraiment l'exception. Il y a une autre exception, qui n'est pas dans le monde poids lourd, mais c'est Lomachenko. Lomachenko, qui très rapidement, quand il est rentré dans le monde professionnel, a demandé une chance mondiale. Il la voulait même tout de suite et il a dû attendre 2 combats. Pourquoi Lomachenko est une exception? Lomachenko est fort d'une énorme carrière amateur. Alors, en amateur, c'est pas là que tu te fais connaître. Mais il a 2 médailles olympiques. 2 médailles olympiques. Regardez ce que Tony Oka a pu signer après 1 médaille olympique. Alors imaginez quand on a 2. En plus, Lomachenko est arrivé avec un style de boxe qui était déjà reconnaissable chez les amateurs. Et ça, c'est rare. Donc il était déjà une image de marque. Il était déjà un style à part, il avait déjà marqué le public. Donc, c'était intéressant. Et en plus, Lomachenko, il était dans une petite catégorie et il savait qu'il pouvait grimper. Donc s'il allait vite à un championnat du monde, ce qu'il a fait, il a pris la ceinture, bam, il est passé à la catégorie au-dessus. Après, bam, la catégorie au-dessus. En poids lourd, tu n'as pas cette opportunité-là. Tu vas viser le titre de champion du monde, tu vas peut-être pouvoir unifier les ceintures, mais après, ça s'arrêtera là. Il faudra que tu défendes ton titre. Et ça, c'est quelque chose qui est dur à gérer, la défense de ton titre. Tu peux pas après redescendre et aller chez les lourds légers pour gagner des titres. C'est très difficile. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. On construit plus doucement sa carrière parce que les risques sont beaucoup plus grands. Une défaite dans la boxe, ça peut te détruire. Voilà, surtout quand tu es en pleine ascension. Donc voilà ce que je voulais dire un peu pour répondre à ces commentaires où on sent que jamais content, ah là là, ils ont jamais rien en face. Regardez la réalité sur la boxe poids lourd aujourd'hui. Même le top 10, il n'est pas si ouf que ça. Je sais que des personnes adorent Tyson Fury, que des personnes adorent Anthony Joshua, que maintenant la nouvelle star, c'est Andy Ruiz, que certains sont très fans de Deontay Wilder. Mais on est loin de la grande boxe poids lourd. Allez voir Evander Holyfield contre Riddick Bowe. Allez voir ces combats-là. Ne serait-ce que Mike Tyson, en termes de qualité de boxe. On est loin de ça. C'est pour ça que je crois Anthony Oka. Il aurait débarqué dans la génération Ali, j'aurais dit, ah, c'est chaud. C'est chaud, tu vois. Tu sens que là, c'est des légendes, tu vois. Il va falloir vraiment qu'il s'accroche. Mais là, regardez, Andy Ruiz, il a tapé Joshua. C'est une génération où ce qui est beau, c'est que un peu tout est possible. Et on a un Français qui peut débarquer là-dedans. Et c'est pour ça, moi, que je suis à fond derrière lui, que je le soutiens totalement. Tu vois?
Ne serait-ce sans parler le fait que j'aime bien le bonhomme. Vraiment, j'aime bien le boxeur, j'aime bien le bonhomme. Ce qu'il propose pour un poids lourd, j'apprécie vraiment. Bah, sans parler de ça, moi je pense que dans cette génération-là, il a totalement ses chances. On peut voir un Tyson Fury qui peut se faire bousculer dans un combat. On a pu le voir. Deontay Wilder, voilà, il a une droite de ouf, mais suffit que tu le boxes un peu, que tu arrives à survivre à cette droite, c'est pas le plus grand des boxeurs. Loin de là, loin de là. Voilà. Bon, j'espère que la vidéo ne serait pas trop longue et que que j'ai rien oublié parce que c'était important pour moi d'en parler. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et ben je vous dis à très bientôt. Fighting! Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.